bienvenue dans la présence du Seigneur. Très rapidement, nous allons prendre un texte. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire, mais nous allons prendre deux textes de base. Nous allons commencer par 1 Roi chapitre 11, le verset 38. Et maintenant prendre 1 Samuel chapitre 15, le verset 1 à 23. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi 11, le verset 38, un seul verset. Et après 1 Samuel 15, verset 1 à 23. Oui. 1 Roi chapitre 11, le verset 38. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai. Il dit si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, oui. Si tu marches dans mes voies. Oui. Et si tu fais ce qui est droit à mes yeux. Si tu fais ce qui est droit à mes yeux, oui. En observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David. Il dit en quoi observant les lois et les commandements comme a fait David, oui. Mon serviteur. Mon serviteur, oui. Je serai avec toi. Il dit quoi? Je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable. Il dit je te bâtirai une maison stable. Comme j'en ai bâti une à David. Il dit comme j'en ai bâti quoi? Une à David, oui. Et je te donnerai Israël. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15. La lecture est un peu longue, le verset 1 à 23. 1 Samuel chapitre 15, le verset 1er. Oui. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé poindre roi sur son peuple, oui, sur Israël. Oui. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Oui. Le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Oui. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Oui. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Oui. Le verset 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, oui, afin que je prie avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, oui, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Oui. Le verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, oui, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Oui. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Oui. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, au verset 11, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Oui. » Samuel fut irrité, oui, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Oui. Le verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce donc que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Oui. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Oui. Au verset 16, Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Oui. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, oui, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel, oui, ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Oui. L'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Oui. Le verset 19, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'as-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répond à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Oui. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Oui. Le verset 21, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs
comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Oui. Le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme Oui. dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Oui. Voici, l'obéissance vaut mieux que les Dis avec moi, sacrifices. l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les Je veux que sacrifices. tu reprennes la phrase d'avant, oui. L'Éternel, oui. Le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dis, l'Éternel trouve-t-il. L'Éternel Vous trouve-t-il répétez la phrase, oui. du plaisir dans les holocaustes Dis du plaisir dans les holocaustes, oui. et les sacrifices Et les sacrifices, oui. comme dans l'obéissance Il dit comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? à la voix de l'Éternel. Dit comme à l'obéissance Comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel. à la voix de Il dit, est-ce que l'Éternel. l'Éternel titille quoi? Du plaisir dans les holocaustes, comme quoi? À l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit, voici quoi, oui. L'obéissance vaut mieux que les Dis avec moi sacrifices que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. oui. Le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination Il dit, la désobéissance est coupable comme la divination. C'est-à-dire que la désobéissance est semblable à la sorcellerie, oui. et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les Oui. téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de Il dit, l'Éternel, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, oui. il te rejette aussi comme roi. Il dit quoi? Il te rejette aussi comme roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons commencé depuis 2 dimanches à avoir un thème assez puissant pour ceux qui ont envie de réussir, puisque le thème général de cette année c'est la percée. Et la percée c'est quoi? C'est réussir malgré tous les obstacles. Amen. Ça veut dire que la réussite ne sera pas facile, il y aura toutes sortes d'obstacles. Il y aura des hauts et des bas. Mais malgré qu'il y aura des hauts et des bas, nous devons atteindre notre objectif. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et la première qualité que nous avons vue le premier dimanche, c'était quoi? C'était la reconnaissance. Amen. Être reconnaissant à Dieu nous permet de faire quoi? Nous permet de pouvoir réussir aussi dans la vie. Et dimanche passé, nous avons vu une deuxième qualité, c'est quoi? C'est le discernement. Le discernement qui nous donne la capacité de quoi? De prendre la bonne décision au bon moment, au bon endroit pour une opportunité. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre thème, les qualités à avoir ou les qualités à développer pour vivre une vie de percée. La troisième partie aujourd'hui est la qualité que Dieu veut que toi et moi nous puissions voir, découvrir, qui est primordial pour tout enfant de Dieu qui veut marquer sa génération. Dis à quelqu'un, c'est l'obéissance. L'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance. L'obéissance. À travers ces deux tests-là, nous pouvons ressortir le mot obéissance qui tramente les deux. Dans 1 Roi chapitre, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 23, Dieu dit quoi? Il envoie son serviteur Samuel vers Saül. Il lui dit, c'est moi qui t'ai oint au roi. Et Dieu me dit de te dire d'aller dans le pays des Amalécites et de tuer tous les Amalécites et de ne rien laisser. De quoi? Des enfants jusqu'aux vieillards. Et même les animaux, il faut tout exterminer. Amen. Amen. Maintenant, on a vu que qu'est-ce que Saül a fait. Saül est arrivé là-bas, il a quoi? Il a épargné le roi Agag et aussi il a épargné quoi? Les brebis, dans le but de pouvoir donner offrande à Dieu. Amen. Amen. Et la Bible, quand Dieu a vu cela, Dieu a rejeté Saül. Et Samuel qui arrive vers Saül, il dit, tu as désobéi à Dieu. Il dit non, j'ai obéi entièrement à Dieu. Dieu m'a dit de partir à combattre le peuple d'Amalek. Et j'ai combattu ce peuple-là, j'ai exterminé, mais j'ai mis à part les brebis qui étaient là. C'est ça, Samuel va lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Il dit, puisque tu n'as pas obéi à Dieu, qui consiste à quoi? À tuer même les animaux. Amen. Amen. Il dit, parce que tu n'as pas obéi, alors je te rejette. Quelqu'un dit Amen. Amen. On découvre à travers ce texte que Saül, qui était né pour être quoi? Un grand roi, un homme de percée, qui devait régner longtemps, à quoi? A mis fin lui-même à son règne à cause de quoi? De son manque d'obéissance. Amen. Amen. Quand Dieu l'a oint, Dieu l'a choisi, c'était pour qu'il règne pendant longtemps. Mais le fait que Dieu lui a donné des commandements et qu'il n'a pas obéi à ces commandements-là, cet homme de percée a quoi? A mis une fin à sa vie de percée. Mais
De l'autre côté, où j'ai envie de dire, en l'occurrence, quand nous regardons dans 1 Roi chapitre 11, j'ai envie de dire que celui qui est venu après lui, qui est David, la Bible nous donne que ce David-là, suis-moi bien, a bâti une maison stable. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Mais regarde, je veux attirer ton esprit. Saül, lui, au moins, il a quoi? Il a désobéi à Dieu en quoi? En épargnant les brebis pour offrir en offrande à Dieu. Dis amen. Amen. Pour ça, Dieu l'a rejeté. Mais David, lui qui a tué qui? Qui a tué Uri, et il a pris la femme de Uri. Dieu ne l'a pas rejeté. Amen. Amen. Dieu ne l'a pas rejeté. Si nous voulons peser les péchés en tant qu'humains, on va dire quoi? On va dire que David il a plus péché. Non seulement il a tué, il a pris femme de quelqu'un. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il a régné jusqu'à la fin de sa vie, les mois après heureuse vieillesse. Mais par contre, cet homme qui n'a pas tué quelqu'un, mais simplement il a épargné des bœufs pour qui? Pour servir son Dieu. Dieu l'a rejeté. Amen. La différence entre les deux, c'est que c'est quoi? C'est que David, malgré qu'il a péché, continuait d'obéir à son Dieu. Amen. Malgré que sa vie n'est pas une vie stable, malgré que sa vie chrétienne est une vie instable, c'est-à-dire qu'il pêche, mais c'est quelqu'un qui obéit à Dieu 100%. Amen. Amen. Mais son prédécesseur Saül, c'est quelqu'un qui, tout ce que Dieu lui demande de faire, il n'obéit pas. En d'autres termes, nous pouvons commettre des erreurs, mais nous devons avoir toujours un cœur obéissant. Amen. Car c'est notre obéissance qui va déterminer la longévité de nos bénédictions. Amen. C'est notre obéissance à Dieu qui va faire quoi? Malgré nos erreurs, nos défauts, qui va permettre la longévité de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, à une règle, exécuter un ordre. En d'autres termes, c'est respecter. C'est être soumis à une force, une action ou une règle. C'est se soumettre, c'est se plier. En d'autres termes, c'est servir, c'est s'incliner. Donc quand quelqu'un dit qu'il est obéissant, c'est une personne qui se soumet à la volonté de Dieu. C'est une personne qui se soumet à un règlement. C'est une personne qui s'incline, malgré, suis-moi bien, malgré cette personne-là, suis-moi bien, qui obéit, suis-moi bien. Cette personne-là ne s'incline malgré, même si cette personne a des principes à elle, cette personne s'incline à la volonté de la force qui gouverne sur lui. Amen. J'ai envie de dire, obéir veut dire quoi? Obéir veut dire que c'est oublier mes règles pour se soumettre à d'autres règles. Amen. Vous m'avez pas dit amen. Obéir veut dire oublier mes principes pour me soumettre à quoi? À un autre principe plus grand que moi. Quelqu'un dit amen. Amen. L'obéissance a tellement un grand prix aux yeux de Dieu pour que nous soyons bénis, pour que nous, les hommes de péché, nous puissions avancer. L'obéissance est tellement importante que, suis-moi bien, Dieu a rattaché à l'obéissance deux choses: la malédiction et la bénédiction. Amen. Deutéronome 28, verset 1 à 3 et le verset 15, oui. Deutéronome 28, le verset 1er. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, oui, ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la oui. terre. Continue. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, oui, et qui seront ton partage, oui, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit quoi? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui viendront sur toi. En d'autres termes, voici les bonnes choses qui viendront sur toi lorsque tu obéiras à l'Éternel. Donc on voit que à l'obéissance s'attache quoi? La bénédiction. Amen. Mais aussi le contraire. Si tu n'obéis pas, regarde ce qui va t'arriver. Le verset 15 de Deutéronome 28. Le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc si j'obéis à Dieu, qu'est-ce qui rentre dans ma vie? Des bonnes choses, la bénédiction de Dieu s'attache à moi. Amen. Mais si j'ai choisi de désobéir à Dieu, qu'est-ce qui arrive? Des malédictions qui arrivent dans ma vie. En d'autres termes, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. Pas parce que les sorciers ont apporté ces choses. C'est simplement nous-mêmes qui avons activé la malédiction. Parce que nous avons refusé d'obéir à Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Mais aussi, il y a des bonnes choses aussi qui arrivent dans notre vie. Amen. Amen. Pas parce que quelqu'un nous a aidés.
Mais simplement parce que j'ai obéi à Dieu, ces bonnes choses sont obligées de s'attacher à moi. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Amen. Donc, si nous obéissons à Dieu, en d'autres termes, notre bénédiction dépend de notre décret de soumission à Dieu. Amen. Plus je me soumets à Dieu, plus quoi, les bénédictions que Dieu a dit dans ma vie vont se réaliser. Amen. Mais plus je désobéis à Dieu, je reçois quoi? Beaucoup de malédictions dans ma vie. Amen. Donc chacun de nous ici, en fonction de ce que nous traversons, si ce que tu vis est comme une source de malédiction, ce n'est pas les sorciers. Remets-toi en cause. Quel est ton degré de soumission à Dieu? Amen. Quel est ton degré à oublier tes principes et laisser les principes de Dieu habiter ton cœur? Amen. La malédiction rentre lorsque quoi? Lorsque toi, tes principes prennent le dessus sur les principes de Dieu. Mais la bénédiction rentre lorsque quoi? Lorsque les principes de Dieu prennent quoi? Le dessus sur mes principes. Amen. Donc tu es en retard. Pas parce que les gens t'ont mis en retard, mais tu es en retard parce que tu as un problème avec ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. Tu as un problème avec ce qu'on appelle la soumission à Dieu. Amen. Votre amen est parti. Et regarde, Dieu tient tellement à l'obéissance que ces envoyés qui sont les anges, qui sont les esprits, sont obligés pour fonctionner de l'obéir. Vous m'avez entendu? Amen. Les anges qui sont les esprits qui travaillent avec Dieu, ces anges-là, pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils obéissent à Dieu. Sinon, ils n'ont pas de raison d'être. Amen. Psaume 103, verset 20 dit, bénissez l'Éternel. Il dit, vous, ces anges, qui est quoi? Qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont puissants. Amen. Amen. Mais les anges même reconnaissent que cette puissance qu'ils ont pour opérer, c'est Dieu qui leur a donné. Et cette puissance-là ne pourra opérer que lorsqu'ils seront quoi? Obéissants à la voix de Dieu. Amen. Donc un ange peut, suis-moi bien, un ange qui n'obéit pas à Dieu, même s'il a la puissance, rien ne va se manifester. Donc même les anges qui sont les esprits sont soumis à Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Parce que s'ils ne se soumettent pas à Dieu, non seulement Dieu va ôter la puissance qu'il leur a donnée, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir travailler, mais ils vont se sentir inutiles. C'est de cette même manière, si nous manquons quoi? Si nous ne nous soumettons pas à Dieu, non seulement les capacités que Dieu nous a données, ça ne va pas fonctionner, mais aussi on va se sentir inutile dans la vie. Amen. En d'autres termes, tu vas vivre pour paraître, au lieu de vivre pour marquer le but, pourquoi? Réaliser le but de ton existence. Amen. Ce que je veux te faire comprendre, l'obéissance est l'une des plus grandes choses que toute personne doit avoir pour réussir dans sa vie. Amen. Quelques caractéristiques sur ce qu'on appelle l'obéissance, c'est-à-dire que se soumettre totalement à Dieu, se prier à Dieu. Suis-moi bien, c'est que la première caractéristique, c'est que notre obéissance montre notre attachement. L'obéissance montre ton attachement à quelqu'un. Amen. Ou à quelque chose. Obéir à quelqu'un montre déjà ton attachement. Si tu n'obéis pas, c'est que tu n'es pas attaché à la personne. Amen. Vous ne m'avez pas entendu. C'est parce que je suis attaché à quelqu'un que je crois. Je peux me permettre de me soumettre à lui. Donc, si tu es soumis à quelqu'un, si tu es attaché à quelqu'un, on doit voir quoi? Ta soumission. Amen. Donc, quand tu dis que tu es attaché à une personne et que tu n'es pas soumis, en réalité, tu n'es pas dans l'obéissance. Amen. Et regarde ce que 2 textes vont dire dans Deutéronome 1 Samuel 12, verset 14, oui. 1 Samuel 12, verset 14. Si vous craignez l'Éternel, il dit si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, il dit quoi? Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, oui. Si vous obéissez à sa voix, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, oui, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu. Amen. Il dit quoi? Vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, oui. Vous, le roi qui règne sur vous, et le roi qui règne sur vous. Amen. Donc Amen. Quoi? Si nous obéissons à Dieu, alors quoi? Nous allons nous attacher à lui. Amen. Donc notre obéissance révèle notre attachement à Dieu. Amen. Donc quand tu me dis que tu aimes l'Éternel, cela doit se démontrer à travers quoi? Ton obéissance. Parce que c'est ton obéissance qui montre quoi? Ton réel attachement solide à Dieu. Ta capacité à oublier tes principes et laisser les principes de Dieu gouverner ta vie. Amen. Deutéronome 13, verset 4. Deutéronome 13, le verset 4. Oui. Deutéronome 13, verset 4. Oui. Tout Israël entendit que l'on disait, oui. Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rendit. Deutéronome 13, verset 4.
Deutéronome 13, verset 4. Oui. Vous irez après l'Éternel, votre Oui. Dieu, Il dit, vous irez après l'Éternel, votre Dieu. et vous le craindrez. Vous le craindrez, oui. Vous observerez ses commandements. Vous observerez ses commandements, oui. Vous obéirez à sa voix. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez. Vous le servirez. Et vous vous attacherez à lui. Et vous vous attacherez à lui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc notre obéissance est liée à quoi? À notre service. Ton attachement à Dieu, ton obéissance montre ton attachement et ça montre aussi ton degré de service. Ça veut dire quoi? Plus je suis soumis à Dieu, plus je suis attaché à lui, plus j'ai envie de le servir. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Plus je suis attaché à Dieu, ou du moins plus je suis soumis à Dieu, plus je suis attaché à Dieu et plus j'ai envie de le servir. Amen. Et plus je le sers, plus les bénédictions descendent dans ma vie. Amen. Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont découragés dans le service de Dieu. Ils le font à leur rythme. Pourquoi? C'est parce que leur attachement avec Dieu n'est plus solide. Et pourquoi est-ce que leur attachement avec Dieu n'est plus solide? C'est que leur obéissance envers Dieu a diminué. En d'autres termes, leur principe a commencé à étouffer les principes de Dieu dans leur cœur. Amen. Alors que ce sont les principes de Dieu qui doivent être quoi? Qui doivent inonder, immerger les personnes. De telle sorte que leur vie n'existe plus. Et de telle sorte qu'ils déclarent comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, quand Paul dit cela dans Galates 2:20, ça veut dire que Paul n'a plus de volonté, mais c'est la volonté de Dieu qui le dirige, qui le conduit, qui le pousse à le servir, Amen. qui le pousse à s'attacher, qui le pousse à lui donner tout son amour. Amen. Alors je te pose ta question, quel est ton degré d'attachement? Quel est ton degré d'obéissance? Tu veux être béni par Dieu? Alors, laisse les principes de Dieu gouverner ta vie. Amen. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Malgré que Dieu nous a donné la force de quoi? De pouvoir rendre, j'ai envie de dire, réussir dans tous les domaines. C'est notre manque d'obéissance. Il y a toujours quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire quand Dieu dit. Oui, Dieu a dit mais en tant qu'homme. Mais Dieu a dit mais on doit faire ceci. Non. Il dit n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Amen. Ça veut dire que Dieu ne rime pas avec ce que quoi? Ce que le peuple appelle comme conjuration. Ce qui est important, c'est d'abord la volonté de Dieu. Et quand la volonté de notre cœur est incliné à la volonté de Dieu, nous lui obéissons, tout ce qu'on fait, ça rentre en ordre. Amen. Deuxième caractéristique sur l'obéissance que tu dois avoir, tu dois développer en toi afin de pouvoir réussir. Suis-moi bien. C'est que, dis à quelqu'un, tous tes ennemis ne vont pas disparaître. Tous tes ennemis ne vont pas disparaître. Dis, il y a des ennemis, tu vas prier, ils seront toujours là. Il y a des ennemis, tu vas prier sur. Mais par contre, il y a des ennemis, tu vas prier, ils vont disparaître. Par contre, il y a des ennemis, tu vas prier. Qu'est-ce que je veux faire ressortir par là? C'est que la deuxième caractéristique sur l'obéissance, c'est que Dieu maintient certains ennemis pour voir notre degré d'obéissance. Amen. Ah, vous m'avez pas entendu? Ce n'est pas tous les sorciers, ils vont mourir, ils seront là. La preuve, tous tes ennemis que tu cherches, ils sont là. Tous tes concurrents, là, ils sont là. Mais en fait, Dieu ne va pas les éliminer. Parce que leur présence va servir à Dieu de mesurer ton degré d'obéissance. Amen. Vous allez voir cela dans Juge 3, le verset 3 à 4. Oui. Juge chapitre 3, le verset 3. Oui. Ces nations étaient Oui. les 5 princes des Philistins, Oui. tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, Oui, continue. depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Oui. Le verset 4. Ces nations Il dit servirent quoi? Ces nations, donc ces ennemis d'Israël servirent de quoi? à mettre Israël à l'épreuve, Il dit à mettre Israël à l'épreuve, oui. afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait Il dit quoi? prescrit. Afin que quoi? Oui. L'Éternel sût s'ils allaient quoi? obéirait S'ils obéiraient au commandement de quoi? qu'il avait prescrit Qu'il avait prescrit. à leur père par Moïse. Amen. Amen. Donc, ces ennemis qui sont là, Dieu ne va pas les tuer. Amen. Dieu les laisse dans Juge 3, Juge 2, Juge 3, le verset 3 à 4. Pourquoi? Pour mettre Israël à l'épreuve, pour voir si Israël va continuer à obéir à Dieu. Amen. Donc il y a des ennemis, tu vas crier le feu. Au contraire, le feu ne va jamais les toucher. Parce que la présence permet à Dieu de jauger ton obéissance. Amen. En d'autres termes, il y a des situations difficiles pour lesquelles tu vas prier. Ça ne va jamais changer. Parce que Dieu veut voir si vraiment tu l'aimes. Amen. Oh, vous ne m'avez pas entendu. Amen. Quand tout va bien, tu vas à l'église. Dieu va maintenir une situation de galère dans ta vie. Pour voir si tu n'as pas l'argent, tu vas continuer à l'aimer. Amen. Votre amen est parti.
Il y a des situations de maladie pour lesquelles tu vas prier. Tu n'auras aucune guérison. En fait, ce ne sont pas les sorciers. C'est Dieu qui maintient cette maladie pour voir si tu vas continuer de l'obéir. Parce que quand tu allais bien, tu lui disais merci. Dieu maintient la maladie pour voir si dans la maladie, tu vas continuer de le bénir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des situations difficiles qui vont t'arriver. Parce que Dieu veut voir si malgré cette situation difficile, tu vas continuer à prier. Quand tout va bien, tu vas à l'église. Dieu va permettre une situation bizarre pour voir est-ce que malgré cette situation, tu vas continuer d'être zélé pour son œuvre. Est-ce que tu seras assidu? Oui, quand Dieu fait pour toi, tu es à l'heure à l'église. Mais quand tu commences à vivre des situations difficiles, est-ce que tu vas continuer à venir à l'heure? Amen. Il dit, il a laissé ces nations-là pour éprouver si Israël allait obéir à la voix de l'Éternel. À quel niveau tu es aujourd'hui? Il y a longtemps, on prie pour un sujet de prière. Il faut tourner la page. Regarde, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne t'es pas levé dans ta vie de prière? Lorsque tu fais un mauvais rêve et qu'on te poursuit en rêve, on va te tuer. Quand tu te lèves en même temps, tu commences à prier. Mais si tu dors bien, que tu manges seulement, tu voyages. Quand tu vas te lever, tu vas oublier de dire merci à Dieu. Mais quand on te poursuit dans ton rêve et que tu te réveilles à 2h du matin, 2h jusqu'à 6h, tu vas te lever pour prier. Amen. Donc il y a certaines situations que Dieu même va laisser expressement. Il y a certains ennemis que Dieu va laisser expressement. Ces ennemis ne pourront pas te détruire. Hein? Ils ne pourront pas te tuer. Mais Dieu permet qu'ils soient là. Pourquoi? Pour tester ton obéissance. À chaque fois que tu manques, tu commences à douter de Dieu, ces ennemis t'attaquent, tu te réveilles dans la foi. Amen. À chaque fois que tu commences à douter de la main de Dieu, ces ennemis t'attaquent, en même temps, tu reprends vie. Amen. Ah, il n'a pas dit Amen. En d'autres termes, si Dieu éliminait tous nos ennemis, nous n'allons plus le suivre. Amen. On ne va plus l'obéir. Troisième caractéristique concernant l'obéissance, suis-moi bien, c'est que notre obéissance est liée à notre foi. Amen. Voilà. Notre obéissance est liée à notre foi. Amen. Pourquoi je dis cela? La foi, c'est quoi? C'est avoir confiance en Dieu. Et nous avons vu que l'obéissance, c'est quoi? C'est se soumettre à Dieu. C'est parce que j'ai confiance en quelqu'un que je me soumets à lui. Amen. Vous ne m'avez pas entendu? Si je n'ai pas confiance en quelqu'un, je ne me soumets pas à toi. C'est parce que tu as confiance en quelqu'un que ce qu'il dit, tu fais. Si tu n'as pas confiance en ce qu'il dit, là, tu n'écoutes pas. Amen. Et dans la parole de Dieu, la foi qui permet de faire quoi? La foi qui nous permet d'être agréable à Dieu. La foi qui nous permet de pouvoir toucher le cœur de Dieu pour que Dieu intervienne dans notre vie. Cette foi est liée à notre obéissance. Amen. Et regarde, quelqu'un dans la Bible va pratiquer ces choses. Hébreux 11. Hébreux 11, Verset 8, oui. le verset 8. Cela parle de notre patriarche Abraham. Abraham que tout le monde glorifie. Abraham que tout le monde rend témoignage. Autant pour moi, tout le monde rend témoignage. Tout le monde veut prendre pour exemple. Regardez sur Abraham là. Il est rentré dans l'histoire. On parle de lui aujourd'hui. Même dans la religion chrétienne, même dans d'autres religions, on parle de cet Abraham que Dieu a béni. Amen. Mais c'est parce que cet Abraham a fait quelque chose que toi et moi nous devons faire afin de rentrer dans l'histoire. Amen. Oui. C'est par la foi qu'Abraham, Oui. lors de sa vocation, Oui. obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, Oui. et qu'il partit sans savoir où il allait. Quelqu'un dit Amen. Amen. On dit c'est par la foi qu'Abraham, Dieu lui a parlé. Il ne savait pas où il allait. Mais parce qu'il croyait en Dieu, il a obéi à son Dieu. Amen. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Amen. Il a obéi à son Dieu. Parce qu'il sait que son Dieu ne va jamais le faire échouer. Amen. Frères et sœurs, regarde. En tant que quand nous sommes bébés spirituels, nous voulons toujours savoir ce que Dieu veut pour nous. Mais à un moment donné, quand on grandit, Dieu ne va pas nous montrer là où se trouve la bénédiction. Il va falloir que nous puissions quoi? Par la confiance que nous avons en lui, nous nous soumettons à sa volonté et nous laissons quoi? Nous diriger. Amen. Parce que j'ai confiance en Dieu, je le laisse me conduire. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que parce que j'ai foi et j'ai confiance totalement en ce Dieu-là et que je suis soumis à lui, aucun malheur ne pourra m'atteindre. Et Amen. même si le malheur m'atteint, la Bible dit que le malheur atteint parfois le juste, mais Dieu le délivre toujours. Amen. Abraham ne savait pas où il partait. Regarde, il y a un niveau d'obéissance où tu dois arriver. Où, suis-moi bien, tu ne dois plus chercher à savoir où tu vas, mais tu dois chercher où Dieu veut t'envoyer. Amen. Vous m'avez pas entendu? Tu ne dois plus chercher où toi tu dois aller, mais tu dois chercher où Dieu veut que tu sois. Et où l'endroit où Dieu veut que tu sois,
souvent peut être différent de tes attentes. Amen. Mais parce que j'ai foi que c'est Dieu qui m'a emmené là, dans ce désert-là va devenir une terre fertile. Amen. Luc 17, verset 6, oui. Luc, chapitre 17, le verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, si j'ai de la foi, si j'ai dit au sycomore, à ce table-là, lève-toi, tombe dans la mer, on dit, là, va obéir. En d'autres termes, c'est un miracle. On sait qu'un arbre ne peut pas quoi? Se déraciner seul, marcher pour aller dans un endroit. Amen. Donc pour qu'il y ait un miracle dans ma vie, cela dépend de mon obéissance. Et mon obéissance dépend de quoi? De mon niveau de foi. C'est parce que j'ai foi en Dieu. Voilà pourquoi je me soumets totalement à lui. Ton miracle dépend de ton obéissance. Amen. Il y a des choses qui doivent marcher pour quitter ton cœur à partir d'aujourd'hui. Il y a des sycomores qui sont dans ta vie, qui sont plantés, qui doivent te quitter afin que tu sois un homme libre, une femme libre. Amen. Mais je te dis ce matin, la clé, c'est ton obéissance, ta soumission totale, sans réfléchir, sans calculer, sans raisonner. Parce que c'est mon Dieu qui a dit, j'ai confiance en lui. Et parce que j'ai confiance en lui, je me soumets à ce qu'il a dit et je m'en vais. Amen. En obéissance, là, tu vas frayer un chemin dans le désert. Amen. Mais notre problème, c'est que nous voulons obéir à Dieu lorsque quoi? Lorsque là où on s'en va, c'est quoi? C'est là où coule le lait et le miel. Il y a des gens là. Et j'ai envie de dire que le lait et le miel, mais souvent, c'est un piège. Quand il a dit au peuple d'Israël, levez-vous, je vous envoie dans un pays là où coule le lait et le miel. Ici, là où vous mourrez de faim. Ce qui était dans leur tête, c'est lac de miel, lac de lait. Toi, depuis que tu es né là, tu as déjà vu ça. Et j'aimerais vous exhorter. Quand Dieu veut ton cœur, Dieu va te montrer ton côté où tu vas souffrir d'abord. Dieu va t'attirer. Et quand tu vas goûter, tu vas voir la partie douce, tu n'auras plus envie de te retenir. Ils avaient envie de sortir. Ils étaient motivés. Ah, enfin, on va quitter les Égyptiens. On va arriver dans un lieu où on pourra entreprendre. On pourra boire le lait, le miel. On pourra cultiver. Dieu a attendu. Lorsqu'ils ont passé la mer Rouge. La mer, on ne peut pas traverser. Quand ils étaient derrière la mer maintenant, tu m'entends, non? Quand ils étaient avant, Dieu dit, je vous envoie dans un lieu où coule le lait et le miel. Mais après cela, il n'y a plus le lait et le miel. Ils ont commencé à vivre dans le désert maintenant. C'est là maintenant ils ont commencé à murmurer. Il dit, on va se retourner. Ils ne peuvent plus se retourner parce qu'ils ne savent pas nager. Amen. Et même s'ils savent nager, la longueur de la mer où s'étend sur des kilomètres, forcément, ils vont se noyer. Amen. En d'autres termes, Dieu t'attire les bonnes choses. Une fois que tu es dedans maintenant, tu ne peux plus te retourner. Tu as cousu, tu as porté. Ton miracle dépend. Il dit ceci, comment là va bouger. Non, il y a une situation qui va bouger dans ta vie à partir d'aujourd'hui. La maladie doit bouger. L'échec doit bouger. Amen. J'ai dit, tout ce qui est blocage doit bouger. Amen. Mais regarde, ce mouvement-là dépend de ta confiance et ta soumission à Dieu. Amen. Donc tu es ce que tu es. Tu manques de témoignage parce que tu manques de quoi? De foi. Et parce que tu manques de foi, tu manques de quoi? De soumission totale à Dieu. Amen. Dieu a dit, mais je prends mes précautions. Dieu est dedans, mais à un niveau d'obéissance, on se pose plus des questions. Mon Dieu a dit, j'ai confiance en lui. Les gens te posent la question, regarde, les parents d'Abraham étaient idolâtres. Et lui, il vient comme ça, il dit non, Dieu lui a parlé. Il faut laisser tout ce qui est héritage, tu t'en vas. Je suis sûr que tout ce qui est dans la maison dit, mais tu es fou, tu as 75 ans, mais tu allais mourir. Il dit, ce qui est sûr, la voix qui m'a parlé, j'ai confiance en cette voix. Et je me soumets à cette voix. Si je m'en vais que je meurs, plaise à cette voix. Mais je sais que je vais réussir. Amen. C'est ça la foi. Et c'est ça l'obéissance. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. À qui devons-nous obéir afin de mener une vie de percée, de réussir malgré les obstacles? Suis-moi bien. Quelqu'un dit avec moi, nous devons obéir à nos parents. Nous devons obéir à nos parents. À qui tu dois te soumettre, incliner ton cœur. La Bible parle de nos parents.
mais aussi, je vais ajouter le côté supérieur. Il y a des gens qui sont établis aussi sur nous. Oui, Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Oui. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il dit, obéissez à vos parents, soyez soumis à vos parents. Il n'a pas dit soyez soumis seulement à Dieu. Soyez soumis à vos parents, oui. Selon le Seigneur, oui. Car cela est juste. Il dit car cela est juste. Donc se soumettre à ton père et à ta mère, c'est quelque chose de juste. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Ici, on ne parle pas du père. Que ton père soit alcoolique, que ta mère soit sorcière. La Bible faut te soumettre à elle. Ou bien soumettre à ces personnes-là. Parce que c'est quelque chose de juste. Amen. Eux, ils vont rendre compte à Dieu. Mais toi, soumets-toi pour être dans la justice de Dieu, pour que Dieu puisse te bénir. Amen. Donc ne regarde pas la taille, les diplômes, ni quoi, les péchés de tes parents biologiques. Pourquoi? Pour ne pas te soumettre ou te soumettre. Non, soumets-toi. C'est bon qu'on finit? Car quand tu vas te soumettre, voici les bénédictions qui vont découler. Honore ton père et ta mère. Honore-les, oui. C'est le premier commandement avec une promesse. Oui, continue. Afin que tu sois heureux. Amen. Donc, afin que tu sois heureux. Donc, quand tu es obéissant à tes parents biologiques, le bonheur s'attache à toi. Amen. Oui. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la terre. On n'a pas dit que tu pries. On n'a pas dit que celui qui prie beaucoup va vivre longtemps. Non. Il dit celui qui obéit à son père et sa mère, Dieu lui donne la longévité sur la terre. Amen. Aujourd'hui, les jeunes meurent vite. Pourquoi? Parce que cette nouvelle génération n'a aucun respect pour leurs parents. Je dis bien, il dit, soyez obéissants à vos parents. Cela est juste. On n'a pas dit d'obéir à ton parent qui a l'argent. On n'a pas dit d'obéir aux parents qui a quoi? Qui a beaucoup de biens. Non. On n'a pas dit, la Bible ne met pas en exergue quoi? La qualité de vie du parent. Mais la Bible met en exergue quoi? Notre obéissance. Amen. Même si ton parent est bizarre, même s'il est sorcier ou sorcière, ça c'est pas ton problème. Fais ce qui est juste, qui est obéi à ce dernier-là. En obéissant, Dieu va t'ouvrir les portes de la bénédiction. Amen. Allez, amen, ont disparu. Hein. Amen. Toi, à cause du matériel, tu ne fais que changer de parents. On dit, et ta maman, oh, ta vraie mère vit quelque part dans un endroit. Mais parce qu'aujourd'hui, là, tu t'es créé un nom, une réputation. On dit, où habite ta maman? Coco dit Danga. Oh, la vérité, ta maman au village. Fête des mères, tu as honoré ta marraine. Mais ta vraie mère au village, tu ne l'as pas honorée. Ta mère n'est pas dit. Amen. Mais du village, si elle crie au Seigneur, tu auras problème. Oui. La partie verset 5 à 8. Verset 5. Serviteurs. Suis-moi mes serviteurs, soyez quoi? Obéissez à vos maîtres. Obéissez à vos maîtres selon quoi? Selon la chair. Ça veut dire quoi? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon quoi? Ils ne comprennent pas. Être spirituel ne veut pas dire qu'on est impoli. Amen. Si tu as un supérieur au-dessus de toi, il faut l'obéir dans la chair. Voilà, il dit quoi? Serviteurs, obéissez à vos maîtres dans la chair. Parce qu'il sait que les chrétiens, ils spiritualisent tout. Amen. Non, ce n'est pas parce que j'ai Christ en moi que mon supérieur hiérarchique va me donner des ordres que je ne vais pas exécuter. Amen. Ah, il ne parle plus. C'est ça qu'on s'en va à la maison. Il dit obéissez à votre maître selon la chair, pas selon l'esprit, hein, mais selon la chair. Ça veut dire que les autorités que Dieu met sur nous, ces personnes qui nous guident là, dans la chair, il faut te soumettre à eux. Amen. Il faut leur donner respect. Toi, quand on t'envoie, je ne vais pas. Or, la personne qui t'a envoyé est ton supérieur. C'est un adulte. La Bible dit pour un enfant de péché, on doit quoi? Être soumis au supérieur. Continue. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Hey, avec crainte et quoi? Tremblement. C'est dans la chair. Donc on ne dit pas n'importe quoi, n'importe qui. Aujourd'hui, comment tu parles à ton aîné? Ah, parce que tu as eu petit concours de police là. Tu parles comme à ton aîné. Ah, parce que tu as eu petit concours de CAFOP. Tu parles comme aux gens. Les gens qui sont au-dessus de toi. La Bible est d'obéir avec crainte et tremblement. C'est selon la chair. C'est selon la chair. Amen. Ça veut dire, tourne 7 fois la langue avant de parler à quelqu'un d'adulte. Amen. Ah, votre main est partie. Vous voulez passer, arriver loin? Remuez 7 fois votre langue avant de lever la voix sur quelqu'un qui est adulte. Amen. Les amen, là, ça ne vient pas. Amen. On amène ou on n'amène pas. Amen. Moi, en tout cas, j'ai dit la vérité. C'est pas parce que
hey, ce n'est pas toutes les vérités que mon a dit. Il ne faut pas violer la loi de la morale. Continue. Dans la simplicité de votre cœur. Suis-moi bien, il dit d'obéir et de trembler. Dans la simplicité de nos cœurs. Soyons simples de cœur. Arrête de te compliquer. Tu te compliques la vie en te gonflant. Tu as gonflé quand on te percé, c'est pour gonfler, mourir. Amen. Il dit de simplicité de cœur. Donc obéis à quoi? À ton maître, selon la simplicité de ton cœur. Amen. Ne rends pas la vie compliquée. La vie est déjà si compliquée pour rendre ton cœur compliqué. Amen. Il faut continuer. Comme qui? Comme à Christ. Ah, comme à Christ. Donc quoi? Je dois obéir à ces personnes avec tremblement, avec crainte, avec simplicité de cœur, comme à Christ. Ça veut dire que Christ lui-même a fait ça. Amen. Christ lui-même, malgré qu'il était Dieu, il était soumis à Joseph, qui était son papa. Amen. Il était soumis à Marie, qui était sa maman. Oh, votre amen est parti. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire dans Luc, où on cherchait Jésus. Quand on l'a retrouvé, Jésus leur a dit, je dois faire quoi? Je dois faire les œuvres de mon Père. Mais quand il a fini de dire ça, la vie qu'il allait avec eux, et il leur quoi? Il leur était soumis. Malgré qu'il a fait l'œuvre de Dieu, mais il était quoi? Il était soumis à Dieu. Il était soumis, autant pour moi, à Joseph. Ça veut dire que Joseph était charpentier. Lui aussi, il était apprenti charpentier. Amen. Lui qui allait sauver l'humanité. Son papa dit, allez, monte. Mets la pointe dans la brique. Comment on appelle? Dans le banc. Il peut dire, moi je suis fils de Dieu. Il est parti faire quoi un chapeau? Non. Il s'est soumis aussi. Si Jésus aussi s'est soumis à des parents biologiques, tu dois aussi apprendre à te soumettre. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Oui. Le verset 6. Oui. Non pas seulement sous leurs yeux, Oui. comme pour plaire aux hommes, Oui. mais comme des serviteurs de Christ Comme des serviteurs de Christ, oui. qui font de bon cœur la volonté Il de dit quoi? Dieu. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc te soumettre aux gens. Ce n'est pas plaisir, mais tu le fais. Par quoi? Parce que tu aimes Dieu. Amen. Oui. Servez-les avec Il dit empressement. quoi? Servez-les avec quoi? Empressement. Tu sais pourquoi depuis là, ton salaire n'augmente pas? Quand on t'envoie, est-ce que tu fais le travail avec empressement aussi? Amen. C'est vrai qu'il y a des parents méchants, des patrons méchants, des parents ou des aînés qui sont méchants. Mais notre empressement aussi peut attirer la bénédiction, oui. Amen. Comme servant le Seigneur et non des hommes. Oui. Le verset 8. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Quelqu'un dit amen. Amen. Et dit si quelqu'un est libre ou il est esclave, chacun recevra du Seigneur ce qu'il aura sémé. Amen. Donc en fonction de tes actes, si tu ne respectes pas les gens, tu vas tomber sur un mari aussi qui ne va pas te respecter. Amen. Tu es un homme, tu ne respectes pas les gens, tu tomberas sur une femme aussi qui ne va pas te respecter. Amen. La femme de ton papa, tu ne la respectes pas. À ton tour, tu veux que Dieu te donne un homme qui va te respecter. Au contraire, ils vont te faire vivre le double que tu as montré à la femme de ton père. Amen. Les amens ont disparu. Chacun commence à se remémorer maintenant. Ou on t'envoie, au lieu de dire je ne vais pas, pour faire mal à la personne, tu dis je ne vais pas. Oh, pourtant tu sais parler français. Et dit quoi? Qu'on soit esclave, qu'on soit libre, chacun va récolter. Dieu va lui donner en fonction de ce qu'il aura sémé. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas en train de récolter notre insignification? Est-ce que nous ne sommes pas en train de récolter ce qu'on a fait aussi aux gens? Pour le moment, tu es jeune, quand tu es parti, tu dis bien. Il y a un âge où bien va s'imposer. Amen. Quand on te parle, c'est toi qui, oui, tu connais tout. J'ai dit, il y a un âge où ce que tu souhaiterais avoir, tu ne vas pas avoir. C'est là que tu vas comprendre que bien avant là, ça devient bien. En d'autres termes, celui qui est obéissant, quand il pose des actes, il pense à demain. Il se soumet à l'autorité parce qu'il sait que demain il peut quoi? Recevoir quelque chose de bon venant de cette autorité-là. Amen. Votre amen là, c'est parti. Amen. On continue ou on arrête? À qui nous devons obéissance encore? Deuxième chose, c'est nous devons obéir à Dieu et à sa parole. Amen. Deutéronome 27, le verset 10, oui. Deutéronome 27, le verset 10. Oui.
Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Il dit Dieu quoi? Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et quoi? et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois Il dit, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois. Oui. que je te prescris Que je te aujourd'hui. prescris. Donc, j'obéis à quoi? À la voix de l'Éternel et je mets en pratique sa loi. Donc, ce qui crée l'obéissance, c'est quoi? C'est l'écoute de la voix de Dieu et de la voix de Dieu à travers sa parole et la mise en pratique qui produit l'obéissance. Amen. Exode 24, verset 7. Exode 24, verset 7. Oui. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Oui. Ils dirent, Oui. nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Amen. Le peuple dit quoi? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous lui obéirons. Mais cette obéissance vient d'où? Après avoir lu le livre de l'Alliance. Amen. Donc, on obéit à Dieu à travers sa parole. Ce que la parole de Dieu nous commande de faire, si on obéit à Dieu, c'est sûr que malgré les obstacles, nous allons finir par réussir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. En d'autres termes, tu n'arrives pas à être béni parce que ton niveau d'obéissance est bas. Et cette bassesse dans laquelle ton niveau d'obéissance se trouve, c'est que ton contact avec la parole et la mise en pratique avec la parole a disparu. Combien de personnes connaissent la Bible? Combien de personnes mettent la parole, lisent la Bible, la mettent en pratique? Tout le monde veut le bonheur, mais notre bonheur ne vient pas comme un hasard. Le bonheur vient grâce à notre soumission, notre obéissance totale à la loi de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. À qui nous devons obéir encore afin d'attirer ce qu'on appelle la percée dans notre vie. Dis avec moi, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Dis à nos conducteurs. À nos conducteurs. Dis ce que Dieu a placé au devant de nous. Ce que Dieu a placé au devant de nous. Dis on leur doit obéissance. On leur doit obéissance. Regarde ce que Deutéronome 34, verset 9 dit. Oui. Deutéronome 34, le verset 9. Oui. Josué, fils de Nun, oui. était rempli de l'esprit de sagesse. Était rempli de l'esprit de sagesse, oui. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Oui. Les enfants d'Israël lui obéirent. Les enfants d'Israël lui obéirent, oui. Et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse veut mourir. Amen. Donc il transmet son onction à qui? À Josué. Amen. Automatiquement, le peuple lui obéit. De la même manière que le peuple obéissait à Moïse, il commence à obéir comme ça à qui? À Josué. Amen. Pourquoi? Parce que Josué est rempli de quoi? De l'esprit qui était dans la vie de Moïse. Amen. Vous allez plus voir clair dans Josué 1, le verset 16 à 17, oui. Josué chapitre 1, le verset 16. Oui. Ils répondirent à Josué en disant. Il répondit à Josué en disant oui. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Il dit quoi? Nous ferons quoi? Tout ce que quoi? Tu nous as ordonné. Tu nous as ordonné, oui. Et nous irons partout où tu nous enverras. Oui. Nous t'obéirons entièrement. Nous t'obéirons quoi? Entièrement. Nous t'obéirons entièrement, oui. Comme nous avons obéi à Moïse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce même peuple, quand Moïse était là, Moïse était le serviteur de Dieu qui les guidait. Donc ils ont obéi à Moïse. Son remplaçant qui est qui? Qui est Josué. Le peuple dit, de la même manière qu'on a obéi à Moïse, qui est un homme que Dieu a utilisé pour nous guider, nous aussi nous allons t'obéir. Amen. Votre amen est parti. Amen. En d'autres termes, tu ne peux pas dire obéir, tu ne peux pas prétendre obéir à Dieu sans quoi? Donner obéissance au serviteur par lequel il passe. Amen. Mais ce Josué-là, comment il a pu avoir cette obéissance en venant du peuple? Josué 1.1. C'est parce qu'il était serviteur, oui. Josué 1, le verset 1. Oui. Après la mort de Moïse, oui. serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, oui. fils de Nun, oui. serviteur de Moïse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Moïse était serviteur de Dieu directement. Amen. Mais Josué était serviteur de qui? Moïse. De Moïse. Mais malgré que quoi? Josué était serviteur de Moïse, Dieu l'a utilisé. Amen. Vous ne m'avez pas dit Amen. Amen. Toi, tu ne peux pas prétendre. En tout cas, mais comment on appelle? Pourquoi il peut se soumettre comme ça à son pasteur? Oui. Tu te soumets à lui parce que c'est lui qui a la vision. Amen. Moïse, Dieu lui parlait directement, le peuple a obéi. Maintenant, le peuple dit, on va t'obéir comme on a obéi à Moïse. Mais pourquoi le peuple doit l'obéissance? C'est parce que lui aussi, il obéissait à qui? À Moïse. À Moïse aussi. Amen. C'est comme ça, c'est la chaîne alimentaire. L'obéissance se mérite. Amen. Ah, moi j'ai obéi à Dieu.
Mais en tout cas, ce que l'homme de Dieu l'a dit là, moi, non, tu n'as rien compris. L'obéissance naît en servant. La loi du service. Dieu dit, ne rendez pas spirituel ce qui est spirituel, ne rendez pas charnel ce qui est charnel. La Bible dit que Josué fit de nous serviteurs de Moïse. C'est lui que Dieu a choisi. Mais pour être choisi, il a servi quelqu'un. Toi, tu sais qui? Tu travailles pour qui sans bavarder, sans murmurer. Amen. Josué était le nouveau conducteur. Le peuple dit, on va t'obéir comme on a obéi à Moïse. Es-tu obéissant avec celui qui t'enseigne? L'obéissance, vous allez voir tout à l'heure. Hébreux 13, verset 17. On connaît ce texte par cœur. Hébreux 13, le verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Oui. Et ayez pour eux de la déférence. Il dit obéissez, soyez soumis à ceux qui vous conduisent et ayez pour eux du respect, oui. Car ils veillent sur vos âmes. Parce que c'est eux qui veillent sur votre âme, oui. Comme devant en rendre compte. Comme devant en rendre compte, oui. Qu'il en soit ainsi. Donc qu'il en soit ainsi, oui. Afin qu'ils le fassent avec joie. Il faut qu'il fasse cela avec quoi? Avec joie, oui. Et non en gémissant. Non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En d'autres termes, qu'est-ce qui peut envoyer ton conducteur à faire son travail en gémissant, de telle sorte que ça ne sera pas à ton avantage? C'est ton manque d'obéissance. Amen. Il dit obéis à ton conducteur de telle sorte qu'il fasse son travail avec quoi? Avec joie et non en gémissant. Amen. Donc le manque de respect envers un homme de Dieu fera qu'il fera son travail en gémissant. Amen. Ah, vous n'avez pas dit amen, hein? Amen. C'est ce que la Bible dit. Il dit obéissez à vos conducteurs de telle sorte qu'ils fassent leur travail avec joie et non en gémissant. Amen. Parce que s'il fait son travail en pleurant, en ayant des trucs dans le cœur contre vous, ce n'est pas dans votre avantage. Amen. Ça veut dire que même si tu pries, même si tu jeûnes, mais il y a une catégorie de démons que toi, ta foi seule ne pourra pas affronter. Il faut la foi de celui qui est établi sur toi pour le chasser. Amen. Mais quelle est ta relation qui existe entre celui qui est établi sur toi? Pardon, il faut prier pour moi, femme de nuit, mari de nuit, lesbien de jour va partir. Mais quelle est ta relation avec celui qui prie pour toi? Amen. Ah, on ne répond plus. Amen. Une génération dans laquelle nous transportons notre insoumission dehors pour envoyer même à l'église. Les hommes de Dieu n'ont pas les voitures que vous avez. Les hommes de Dieu n'ont pas les maisons que vous avez. Les hommes de Dieu n'ont pas le salaire que vous avez. Les hommes de Dieu n'ont pas les avantages que vous avez. Mais ils ont en eux l'onction pour vous établir dans ces choses, pour que vous ayez ces choses-là. Amen. Toi, tu ne peux pas faire mon travail, mais moi, je peux faire ton travail. Amen. Tu m'as pas compris? Moi, mon travail, en tant que pasteur, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est un appel. Mais toi, ton travail là, si j'apprends, je peux le faire. Amen. Ils ne m'ont pas compris. Oh, tu ne peux pas apprendre pour moi parce que c'est un appel. Tu as beau essayer de t'appeler, forcé, tu vas mourir. Mais quand tu es appelé, quelles que soient les difficultés, au contraire, les difficultés font monter ta foi. Amen. En tout cas, on a l'impression que lui là, tout ce que papa fait, il dit oui, c'est ce qu'on appelle un serviteur obéissant. Et c'est à lui on montre les secrets. Beaucoup de chrétiens ont duré dans nos églises là. Vous n'avancez pas, c'est votre niveau de prière. Quel est votre langage même? Bonjour papa. Si tu n'as pas envie de saluer, il faut te taire. C'est pas obligé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre des erreurs. On est des êtres humains. Mais on a en nous, Dieu nous a qualifiés avec l'onction qui nous permet d'établir des rois. Amen. Samuel, dis amen, j'ai te parlé. Amen. Samuel était prophète, mais il était roi autrement. Parce que la Bible, il était juge. Juge veut dire qu'il était roi et prophète. Amen. Mais il a établi maintenant Saül comme roi. Donc, lui, il peut jouer le rôle de Saül. Parce qu'il était juge. Mais Saül ne peut pas jouer son rôle. Amen. Parce que c'est un appel. Il dit quoi? Crois en l'Éternel, tu seras affermi, et crois au prophète et quoi? Tu réussiras. Il y a des clés qui sont entre les mains de ton conducteur. Tu parles comment à tes pasteurs? Tu parles comment aux prêtres? Tu parles comment à ceux qui prient pour toi? Ils peuvent avoir des manquements. Moïse a eu beaucoup de manquements. Moïse a eu beaucoup de manquements. Mais Josué était son serviteur. Amen. Vous n'avez pas dit amen. Moïse a eu beaucoup de manquements. C'était un gars très coléreux.
La preuve, Dieu lui a parlé, il est venu, il a vu le peuple pécher, il a fait quoi? Il a cassé. Moïse allait pour une autre femme, éthiopienne. C'est pour cela que Myriam et son frère Aaron ont commencé à bavarder. La Bible que Dieu les a châtiés. Moïse avait beaucoup de manquements. Mais malgré cela, Josué n'a pas regardé à ses défauts. Il dit, il a en lui l'appel de Dieu. Et je me soumets à lui. Amen. Ce n'est pas ce qu'il fait là qui m'intéresse, mais ce qui est en lui là qui m'intéresse. Et pour avoir ce qui est en lui, ce n'est pas ce qu'il fait là que je regarde, mais je me soumets à ce qui est en lui. Amen. Vous n'avancez pas parce qu'il y a des hommes avec lesquels vous travaillez. Ils ne peuvent pas vous montrer des secrets. Amen. Tu es tout le temps en train de juger ton patron ou ta patronne. Mais comment cette personne peut te montrer les secrets? Si tu me juges, si je te montre les secrets, tu vas casser l'entreprise. Voilà pourquoi tu es au même poste à depuis on ne te nomme pas. Parce que tu es un élément très, très, très dangereux. Si on met l'argent dans ta main, tu vas conjuguer un verbe en ouchi. Tu vas tirer l'argent des gens. Tu vas fuir l'argent d'entreprise. Quelqu'un dit amen bien. L'obéissance. Des hommes de percée sont obéissants. Obéissants à leurs parents. Obéissants aux personnes supérieures à eux. C'est-à-dire aux personnes plus âgées. Ou même moins âgées. Ils leur donnent du respect. Amen. Mais aussi sont soumis à ceux qui veillent sur les âmes. Il dit, obéissez à ses conducteurs, car c'est eux qui veillent sur les âmes. Ça veut dire que Dieu ne veille pas sur vos âmes. Dieu a mis la surveillance de votre âme dans notre main. Amen. Tu n'as pas vu que ton âme a des problèmes comme poulet sans propriétaire. Parce que quand les sorciers arrivent, on tourne le visage quoi. Et puis le sorcier me dit, il y a un gars à prendre. Tu dis, moi je ne le connais pas. Quand tu aimes des choses sur moi très bien, nous devons donner l'obéissance à Christ, à Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir une vie de percée. Amen. Mais j'aimerais avant toute chose, regardez cette obéissance-là qu'on donne à Christ. D'abord, Matthieu 8, 27, regarde. On dit, ces esprits furent saisis d'étonnement. On dit, tous furent, Matthieu 8, 27, autant pour moi. Il dit, tous furent saisis d'étonnement. On dit, il disait, quel est celui-ci qui disait, celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Amen. Donc, on voit que la nature obéissait à Jésus. Cette histoire est tirée de dans la barque et puis la tempête est venue. Quand Jésus s'est levé, il a menacé le vent. Amen. Et la tempête. Les gens ont dit quoi? Quel est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Amen. Donc, la nature obéit à Dieu, à Jésus-Christ. Deuxième des choses encore, Marc 1, verset 27. On dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils demandaient les uns aux autres. Il dit, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. On dit, il commande avec autorité, même les esprits impurs lui obéissent. Amen. Non seulement la nature lui obéit, mais les démons aussi l'obéissent. Amen. Ce Jésus-là, suis-moi bien, les esprits lui obéissent et la nature est obligée de lui obéir. Et la Bible nous dit cette autorité-là sera suprême même dans 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5. On connaît ce verset par cœur. Il dit quoi? Les armes avec lesquelles nous combattons, oui. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser les forteresses, oui. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Donc, notre rôle, c'est quoi? C'est que la nature, même les esprits, même la pensée même est quoi? Doit être soumis ou doit obéir à Jésus-Christ. Suis-moi bien. Mais comment est-ce que la nature a pu obéir à Christ? Comment est-ce que les démons obéissent à Christ? Comment est-ce que Dieu nous donne l'autorité de toute pensée captive doit obéir à Christ? C'est parce que Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance. Amen. Et parce qu'il a appris l'obéissance, toutes choses qui sont autour de lui sont obligées d'obéir. Amen. Et la Bible dit cela dans Hébreux 5, le verset 7 à 9, oui. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de
grands cris. De grands cris, oui. Et avec larmes, Oui. des prières et des supplications. Ça veut dire quoi? On dit c'est lui, dans les jours de sa chair. Ça veut dire que pendant que Jésus souffrait, c'est pas pendant que tout allait bien. C'est pendant que les disciples l'avaient abandonné et que les gens étaient en train de le frapper. Amen. Son sang jugulait de partout. Oui. À celui qui pouvait le sauver de la Il mort. Il criait vers celui qui pouvait le sauver. Mais celui qui pouvait le sauver est resté quoi? Est resté sourd, comme s'il n'entendait pas sa voix. Oui. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, Oui. a appris. A appris quoi? Bien qu'il fût fils. Bien qu'il fût fils quoi? L'obéissance par les choses qu'il a soufaites. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. On dit bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Ça veut dire que normalement qu'on est fils, on a tout. Amen. Puisque la Bible met en exergue, il dit quoi? Bien qu'il fût fils de Dieu. Donc bien qu'il fût fils de Dieu, Dieu ne l'a pas épargné de la souffrance. Amen. Bien qu'il fût fils de Dieu, Dieu ne l'a pas épargné des souffrances de la terre. Mais le but de ces souffrances de la terre, c'est de l'apprendre à obéir. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc l'obéissance dont tu as besoin pour opérer des miracles, on ne naît pas avec, mais on l'apprend, on l'acquiert. Par quoi? Par les situations difficiles que tu es en train de traverser. Amen. Oui, je suis la prunelle de Jésus-Christ. Cette année, c'est mon année. Tu n'as pas vu quelqu'un dire cette année, c'est mon année. C'est même l'année même. On te demande la date d'aujourd'hui, on est quand? On dit, on est 16 avril. Quel 16 avril? Jésus-Christ, malgré qu'il avait tous les privilèges de fils, Dieu dit qu'il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc l'obéissance que tu as besoin, la soumission à Dieu s'apprend. Mais cette soumission à Dieu, ce n'est pas quand tu as l'argent. Amen. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand tu n'as pas d'argent sur toi. C'est quand tu as un problème de santé. C'est quand tout est difficile. Et que tu restes coché à Dieu. Tu dis, Jésus, toi et moi, c'est collé serré. Si je dois mourir dans la galère, je vais mourir comme ça. Il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Amen. Bien qu'il fût fils. Alors, tous ceux qui se croient les bien-aimés de Dieu, plus toi-même, tu as une position privilégiée devant Dieu, plus quoi? Plus la souffrance va s'abattre sur toi. Pourquoi? Pour que Dieu t'enseigne l'obéissance. Amen. Quand tu avais l'argent à faire de Dieu là, quand on dit qu'il faut obéir à Dieu, tu t'en fous. Mais depuis maintenant que tu es galéré, tu n'as pas vu que tu obéis à Dieu sans te rendre compte. On ne te dit même pas de faire, toi-même tu te fais. Maman a entendu. Amen. On ne te dit pas, il faut gêner, toi-même tu te mets à gêner. Ah mon frère, il y a quoi? Ah, il y a pris 40 jours de jeûne. Quand tout allait bien, même un jour de jeûne, tu dis tu as bobo douma ou bien tu as mort, tu as colique. Mais maintenant qu'on te dit, le lundi, on va te déférer. Il ne va plus manger jusqu'à... Il va dépasser le lundi même. L'obéissance s'apprend. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Notre exaucement dépend de quoi? De notre degré de soumission. Et ce degré de soumission-là s'obtient en quoi? À notre capacité à tenir ferme dans les moments difficiles. Amen. Ce n'est pas parce que tu es fils ou tu es fille que tu auras toujours l'argent. Il y aura des moments, il y a des pikini, il n'y a rien, mais tu es bien habillé. Amen. Il n'y a pas. Mais tu rends grâce à Dieu, Seigneur, merci. Parce que je sais, même si je n'ai pas l'argent dans ma poche, j'ai le souffle de vie. Je crois en toi. Mais toi, tu penses que la vie chrétienne, c'est d'avoir tout. Tu bénis Dieu lorsque Dieu t'a donné l'argent. Oh mon Dieu, quand tu la vois souriant, tu es souriant. C'est que ce jour-là, il y a un témoignage d'argent ou bien de voyage. Tu le vois saper pour venir à l'église. C'est que Dieu a fait quelque chose. Mais quand tout est dur, tous les beaux habits sont là-bas. Maintenant, on vient en habit d'aillon. Comme si c'est quoi? Il faut être quoi? Mal habillé pour que Dieu nous exauce. L'habit que Jésus-Christ portait, un habit qui était sans couture. Mon Dieu. Ça veut dire qu'on a regardé tous les couturiers qui étaient sur la terre. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait faire son modèle. Mais quand même, il a souffert. Amen. Donc toi, tu es comment et puis Dieu va t'épargner de la souffrance. Ah, je souffre trop. Ah, je souffre. Tout le monde va passer par là. La dernière fois, nous avons vu, il a dit quoi? Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, il dit quoi? Je l'accomplis dans ma chair. C'est ce que Paul dit. Tout le monde se verset là. Tout le monde se verset. L'obéissance apprend. Et notre capacité à apprendre à obéir à Dieu détermine le résultat de la bénédiction dans notre vie. Amen. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 24. Oui. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il dit, je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous, oui. Et ce qui manque aux souffrances, oui,
de Christ, Il dit ce qui manque aux souffrances de Christ, oui. je l'achève en ma Il chair dit je l'achève dans ma chair en pour quoi? son corps qui est Pour l'Église. son corps qui est l'Église. Amen. Ça veut dire que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a laissé certaines souffrances. Et ces souffrances-là, c'est nous qui allons subir cela pour que quoi? Pour que je vais subir à cause de l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est mort. C'est ça, il a dit quoi? Quiconque veut être mon disciple doit porter sa croix. Donc lui, il a porté sa croix pour s'asseoir à la droite de son Père. Donc c'est pas parce que Jésus-Christ a ouvert le chemin que le chemin qu'il a ouvert là, tu vas marcher pour partir. Tu vas porter une croix aussi pour aller à Golgotha, mourir, faire mourir ta chair, faire mourir les mauvais comportements pour que maintenant ton bon caractère ressorte. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, que la lumière de Dieu puisse t'éclairer. Amen. Alors que toi et moi nous tendons vers la fin de ce message, j'ai essayé de grimper parce que l'obéissance est un thème très vague. Suis-moi bien. Nous devons obéir à Dieu, obéir à Christ, obéir aux hommes de Dieu, obéir aux personnes qui sont établies sur nous. Mais suis-moi bien, l'obéissance, ça ne se cache pas. Vous ne m'entendez pas? L'obéissance, ça se voit. Ce n'est pas une histoire de c'est dans mon cœur. Non. L'obéissance n'est pas un comportement qui se cache dans le cœur. C'est un comportement qui se voit à l'extérieur. Amen. Ah. Ça, c'est de ça qu'il est question. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose, c'est dans le cœur. Non. Ça commence dans le cœur et ça se reflète à l'extérieur. Amen. Regarde ce que Romains 16, verset 19 dit. Oui. Romains 16, le verset 19. Oui. Pour vous. Oui. Votre obéissance est connue de tous. Il dit quoi? Pour vous, votre obéissance est quoi? Connue de tous. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont quoi? Dans la ville. Tout le monde est au courant que vous êtes obéissant. Amen. Votre obéissance est connue de tous. Vous savez que l'obéissance, ça ne se cache pas. Amen. Quand tu obéis à quelqu'un, ça se voit sur toi. Ça se reconnaît sur toi. Quand ton obéissance est sincère, ça sort du cœur et puis ça se manifeste sur toi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui obéissent à contre cœur, ça se reflète. Oui, mais mes visages est serré. Mais comment on peut savoir? Puisque ça se ressort, par quoi on peut savoir que l'obéissance est dans ma vie? De telle sorte que quoi? Mon amour pour Dieu grandit pour mener à bien tous les projets que je vais entreprendre. Suis-moi bien. Romains 15, verset 18, oui. Romains 15, le verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Oui. Amener les païens à l'obéissance. Il dit envoyer les païens à l'obéissance, pas qu'on finit. Par la parole. Donc, il envoie les païens à l'obéissance. Par quoi? La parole et par les actes. Et par les actes. Amen. Amen. Donc il envoie les païens à l'obéissance par quoi? La parole, par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Amen. L'obéissance se voit dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Amen. Dieu n'arrive pas à te bénir. Tu n'arrives pas à atteindre quoi? Un résultat fulgurant avec Dieu. Parce que ton obéissance ne se manifeste pas dans ta parole et dans tes actes. Très souvent, notre obéissance, c'est dans la voix. J'obéis à Dieu. Mais est-ce que dans les actes, tu obéis à Dieu? Amen. Est-ce que dans tes finances, tu obéis aussi à Dieu? Amen. Est-ce que dans ta marche, on le sent? Je crois bien que c'était comme on appelle, l'apôtre Jean qui parlait d'un certain Gaïus. Il dit, je me réjouis de ce que quoi? La vérité qui est il dit, je me réjouis de ce que quoi? La vérité qui habite, la vérité, non seulement la vérité habite en toi, mais de ce que tu marches aussi dans la vérité. Donc Amen. la vérité est en nous et nous permet de quoi? De marcher dans la vérité. Amen. Donc tu ne peux pas avoir la vérité en toi sans vivre dans la vérité. Amen. Donc quand tu me dis, tu as la vérité en toi, ça doit se sentir dans ta manière de marcher. Amen. Tu as trouvé ça, ça doit être dans 3 Jean. 3 Jean ou 1 Jean? 3 Jean, le verset 3. Oui. J'ai été fort réjoui. Fort réjoui, oui. Lorsque des frères sont arrivés, oui, et qui ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Ah, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Normalement, l'homme ne voit pas à l'intérieur de l'homme. Mais ils ont discerné que la vérité se trouve en lui. Oui. De la manière dont tu marches dans la vérité. Il dit de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc, ta manière de marcher dans la vérité montre que la vérité est vraiment dans ton cœur. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il dit, rends témoignage de ce que quoi? La vérité qui est en toi, là, comment on sait? C'est par ta manière de marcher. Amen. Donc ta manière de marcher montre si vraiment la vérité est dans ton cœur. Amen. C'est la même chose pour l'obéissance. L'obéissance dans les actes, mais aussi dans la parole.
Oui, Seigneur, je vais te donner ça. Mais quand ça arrive, est-ce qu'on obéit? Amen. L'obéissance, c'est la soumission totale à Dieu. Et nous voyons même cette soumission-là, cette soumission ou obéissance va permettre à certaines personnes, par des actes qu'on pose, de se donner. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de dire Jésus t'aime. Par ton comportement, ton obéissance, ta soumission, ta manière d'agir, ne pas répondre à des injures, à savoir te comporter, la personne va te suivre à l'église. Amen. On voit ta main de partie. Amen. Lis 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, le verset 1. Oui. Femmes, Femme. soyez de même soumises à vos maris. Oh, la soumission, c'est quoi? L'obéissance. La définition, c'est obéissance. Oui. Amen. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Regarde bien ce que tu dis. Afin que- Et les femmes ont dit un chourou en même temps. Il y a une qui a terminé. Hommes aussi, soyez soumises à vos femmes. Non, restons dans le cadre du verset. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Afin que quoi? Oui. Si quelques-uns Si quelques-uns de vos maris. Oui. n'obéissent point à la parole, Est-ce que tu me suis? Il dit, si quelques-uns de vos maris n'obéissent pas à la parole. Oui. ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire que ton mari, s'il n'est pas chrétien, tu n'as pas besoin de dire, mon mari, allons à l'église, Jésus t'aime. Non. Il dit, si tu es soumis à ce dernier-là, Amen. tu m'entends? Il fait les trucs, tu ne parles pas, tu es là, tu laisses, tu pries, tu dis, c'est pas un problème. La Bible dit, il ne sera pas gagné à Christ à cause de la parole. Amen. Mais à cause de ton comportement, il va aller à l'église. Amen. Vous ne dites plus Amen. Amen. Donc notre comportement est l'image de Christ. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne te suivent pas à l'église? Comment est-ce que tu te comportes dans la cour où tu habites là? Où tu habites? Amen. Grand palabreur, grande palabreuse. Ça, c'est samedi soir. Hein. Elle a fini de sa voisine. Elle s'est là, mais voisine, je t'ai vu dans mon église. Toi, elle a dit, dans votre église où on enseigne à frapper les gens. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas tous les hommes ou même toutes les femmes qui auront notre degré de foi. Mais ces personnes ne peuvent nous dépasser dans la foi, pas à cause de nos prières, mais nos manières de nous comporter. Amen. Dis, sois soumis à ton mari. Ça veut dire qu'il y a des maris qui ne seront pas chrétiens. Il y a des maris qui, les vies chrétiennes seront bizarres. Tu parles à faire les gens, on dit quitte là. Tu ne parles pas. Mais le fait que tu te soumets, tu n'es pas nos femmes porti-porta, mais ni nos garçons porti-porto, mais des gens qui se soumettent par ta conduite, ils auront envie d'aller à l'église. Amen. Accepte qu'on t'appelle, donc tu es devenu petit pasteur quoi? Oui, j'ai connu Christ. Donc je suis à son image, appelle-moi petit pasteur. Je suis heureux et fier. Amen. Pour le moment, tu ne crois pas parce que c'est un début. Mais je vais persévérer dedans. Tu vas me suivre aussi. Amen. Il y a des choses que je vais arrêter et tu vas voir le résultat de ces bienfaits. Amen. Tu vas te convertir aussi. Donc regarde, ce n'est pas une histoire de Jésus t'aime seulement. Ce n'est pas une histoire de prière seulement. Quand tu pries, que ton cœur aussi prie en se soumettant. Tu finis de prier, à la fin de jeûner 3 jours à l'église, on a fini à la maison. Seulement dire, ah tiens, je suis fatigué. Toi, tu es sûr que ton mari là, il va te laisser venir à l'église encore. Nos actes et nos comportements. Notre soumission. Et vous voulez voir ceux qui ne sont pas soumis là. C'est eux qui aiment toujours. Quand tu es soumis à quelqu'un, tu t'oublies. Tu ne regardes pas ses défauts, tu regardes ce que tu dis de lui. Amen. Celui ou celle qui parle des gens, hein, excusez-moi, cette personne a la maladie ou bien le syndrome de complexe d'infériorité. Quand tu te sens inférieur, c'est là que tu sens que tu dois parler. Or, tout homme ne parle pas n'importe comment, n'importe quand. Tu parles pour être utile. On n'a pas dit amen. Amen. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour apporter quelque chose d'utile. Amen. Mais quand tu es complexé, en tout cas, je suis à la Djamé. Moi-même, j'étais là-bas hier. Il y a eu ça. Vraiment, hier nuit là, j'ai entendu bruit. Ah, tu as entendu aussi. C'est-à-dire qu'il faut que la personne parle. En fait, c'est son complexe. La personne ne se sent pas aimée. Donc la personne pense que le fait de quoi? De paraître dans tout, on va l'aimer. Or, c'est que tu ne sais pas, tu es en train de te découvrir. Et puis tout le monde va te fuir. On dit qu'il parle trop. Tout le monde se réunit, on t'appelle jamais. Et un jour, tu te caches comme ça, et puis tu arrives. On dit, hey, comment tu sais que tu es ici? Et puis tu mens. C'est par révélation que le Seigneur m'a envoyé.
C'est pas le Seigneur qui t'a envoyé, tu marchais par là. Nous finissons par ce verset qui est très important. Les qualités à développer pour vivre une vie de paix, c'est l'obéissance, c'est la soumission totale à Dieu. Faire confiance en Dieu de notre lendemain. Je crois qu'il est avec moi. Je crois. Voilà pourquoi je me soumets à lui. Mais Jésus va nous dire, c'est mon verset de la conclusion, beaucoup d'enfants de Dieu, il y a des situations qui ne quitteront ta vie que lorsque ton obéissance à Dieu ne sera pas partielle, mais ça sera totale. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 6, oui. Le verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, oui, lorsque votre obéissance sera complète. En d'autres termes, nous sommes prêts à quoi? À punir tous les esprits qui parlent contre toi. Nous sommes prêts à punir tous ceux qui montent un complot contre toi lorsque toi, ton obéissance sera totale. Amen. En d'autres termes, l'intervention de Dieu dépend de quoi? De la totalité de mon obéissance. Amen. Si tu obéis à Dieu partiellement dans tes finances, dans ta sanctification, dans la prière, Dieu aussi va agir partiellement. Amen. Très souvent, on veut fournir moins d'efforts, mais que Dieu fournisse beaucoup d'efforts. Non. Il dit, toute désobéissance sera punie lorsque toi, ton obéissance sera totale. En d'autres termes, ta situation ne changera que lorsque ton cœur tout entier sera soumis à Christ. Amen. Dieu ne veut pas tout entier, mais entière. Voilà pourquoi il dit Abraham, c'est par la foi qu'il quoi? Il obéit à Dieu en partant, ne sachant pas où il partait. C'est la foi. Il s'est soumis totalement à Dieu. Abraham a connu des situations difficiles, mais il avait confiance en son Dieu. Amen. Et cette fois, il a transmis aussi à Sarah. Parce qu'on dit c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, dans les jours de sa vieillesse, elle a cru que Dieu est bon. Amen. La foi sans soumission, croire sans se soumettre à Dieu, s'il te plaît, ça n'aura aucun résultat. Obéissance, foi est égale à résultat. Amen. Obéissance moins foi est égale à rébellion. Amen. Foi moins obéissance est égale à prétentieux. Maman entendu? Amen. Ils n'ont rien compris. Si tu as la foi que tu n'obéis pas, tu es prétentieuse. C'est-à-dire que tu es comme ça. Tu rêves, hein, mais à des choses bizarres. Mais la foi, hein, avec l'obéissance, ça donne des résultats. L'obéissance sans la foi, c'est la rébellion. Amen. Parce que quand tu obéis sans croire, arrivé devant Etienne, depuis on m'a promis, on ne voit pas. On commence les grèves, on brûle les punais. M'as entendu? Amen. Obéissance sans la foi est la rébellion. C'est-à-dire qu'on te promet que tu ne vois rien, tu te rebelles. Mais si tu as quoi? Tu as l'obéissance plus la foi, forcément tu auras un résultat. Amen. Puisse Dieu te changer ce matin. Amen. Je vous dis, c'est les qualités à avoir. Ce sont des qualités que tu dois développer pour une femme pour réussir. Ce n'est pas une histoire de sorcier, c'est ça. C'est une histoire de qui vit en toi. Si Christ vit en moi, alors tu dois avoir ce qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance, c'est savoir parler. Quand parler et à quel aussi parler. L'obéissance, c'est se soumettre, s'incliner aux autorités. La Bible dit dans Romains 13, il dit quoi? Soyez soumis aux autorités. C'est pas ça? Car toute autorité établie par Dieu, non? Amen. La Bible dit soyez soumis. Mais la Bible n'a pas dit de les aimer. Tu ne m'entends pas? Ça veut dire que si le parti qui est au pouvoir, là, tu ne les aimes pas, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut les respecter. Amen. Là, il répond plus. C'est une autorité établie par Dieu. Il faut te soumettre, c'est tout. Tu te soumets, tu seras béni. Tu te soumets, tu vas t'ouvrir les portes. Mais tu restes dans une rébellion, tu vas aller emprunter la voie de ce qu'on appelle la voie de la pendaison. Tu vas aller te pendre. Et tu vas murmurer, tu n'auras aucun résultat. Amen. Puisse Dieu nous fortifier ce matin. Obéir à Dieu n'est pas facile. Parce que l'obéissance aussi a des degrés. Amen. Il y a des choses d'obéissance où Dieu nous demande ces petits niveaux. On obéit à des choses qu'on comprend. Mais il y a des niveaux d'obéissance où Dieu veut faire quoi? Dieu veut envoyer un grand miracle.
Où tu dois obéir sans comprendre. Amen. Où tu dois obéir sans chercher à savoir le pourquoi. Amen. Abraham, Dieu dit lève-toi, va. C'était la première fois. Osée 1, le verset 1, la Bible dit quoi? C'était la première fois que Osée a entendu la voix de Dieu. Dieu dit va marier une prostituée. Or Dieu dit dans sa parole quelque part là-bas que quoi? Qu'un homme de Dieu doit prendre pour femme quoi? Une prostituée. Amen. C'est quel Dieu qui dit et qui s'était dit. Et en plus c'est la première fois qu'il entend la voix de Dieu. C'est pas comme il y a longtemps il est dedans. Si c'est toi, c'est la première fois, tu as dit au nom de Jésus. Ça c'est Satan. Mais l'obéissance totale. Quand on obéit à Dieu, on perd des choses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu obéis à Dieu, ce verset-là, la Bible dit quoi? Celui qui cherchera à gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, va la retrouver. En obéissant à Dieu, Dieu fait quoi? Dieu fait fi de mes projets. Dieu fait fi de mes intérêts. Pour faire entrer quoi? Amen. L'intérêt de Dieu au départ peut me faire mal. Parce que c'est venir remplacer quelque chose sur à quoi je tenais. Or, sur à quoi je tenais n'était pas forcément bon pour moi. Amen. Non, un jour on va en parler. Le problème pour le chrétien, ce n'est pas de faire de bonnes choses. Mais il faut faire la chose qui vient de la volonté de Dieu. Parce qu'une chose peut être bonne, non, mais elle peut ne pas être bonne pour toi. Amen. Mais pas dire Amen. Amen. La chose est bonne, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as besoin d'obéissance. Et c'est cette obéissance-là qui te permet de quoi? De pouvoir quoi? Rentrer en contact avec Dieu. Et les ossements descendent. Amen. Si le message t'a fait du bien, acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous fortifie. Amen. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur.